Cette semaine, j'ai fait la motomarine en Angleterre sur la Jurassic Coast. Puis, direction le Nouveau-Brunswick pour une journée de motoneige avec 2 femmes inspirantes. Aujourd'hui, je m'en vais rejoindre Cathy et Ginette, 2 passionnés de motoneige. On va aller rider dans les beaux sentiers du Nouveau-Brunswick. Et là, je les rejoins au lac Baker, au Eco Nature Glamping. On va se faire une belle journée dans les sentiers du Nouveau-Brunswick. Je capote, c'est magnifique! Wow! La vue! J'adore ça! Je suis toute prête, la motoneige est prête aussi, les filles viennent d'arriver, puis là je vais aller les rencontrer. Allô les filles! Allô! Ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Good, bien. Je suis contente que vous soyez là. Ben oui. Merci pour l'invitation. Passer une belle journée dans les sentiers. Ben oui. Puis d'ailleurs, c'est quoi le plan? On va partir d'ici, Ok. puis on va faire la North Branch, comme qu'on appelle nous autres. Là. C'est un peu entre les deux avec à Bigglebrook, puis Ok. on n'est pas loin des limites du Québec. Mais on va s'enligner vers Clare. Ok. Puis à Clare, ben c'est ça, avec les sentiers, puis là On va aller manger aux goodies, Aux goodies. trucs locaux, manger du sous et des plats. oui. Les sentiers sont super beaux. J'annonce une belle journée aujourd'hui. Oui, ça va se réchauffer, Ensoleillé. je pense, hein? Oui, Oui. oh, oui, ça fait un peu, mais on va être correct après-midi. Pas grave, on est bien Excellent. habillés, puis on est en motoneige, c'est ça le plaisir. Bon, ben parfait. Donc, on est prêts? Yes! Let's go! Les filles, c'est magnifique. J'en ai plein les yeux. Je voulais arrêter partout pour filmer. Vous avez vraiment un beau coin de pays. C'est pas fini. Non, c'est ça, la journée fait juste commencer. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, on a tellement des beaux sentiers, puis on a des beaux paysages, c'est magnifique. Tu sais, des fois, on n'a pas besoin d'aller loin Exact. pour trouver des belles choses. Mais là, moi, je veux savoir, comment a commencé votre passion de la motoneige? Ça fait combien de temps que vous en faites? Écoute, ben moi, mon conjoint a commencé, ça fait quelques années déjà. Puis c'est ça, c'est une bonne journée qu'il est parti avec une promenade avec des amis. OK. Puis c'est ça, les conjoints y allaient. Fait que là, il dit, pourquoi tu viens pas? Fait que j'ai commencé là. Puis on a beaucoup de couples d'amis, justement, que les conjointes aussi faisaient de la motoneige qui ont commencé. Faites des Fait que- trips tout le monde ensemble. C'est ça. Puis c'est encore comme ça. Tu vois, Ginette? Moi, ça fait depuis que je suis ado. OK. Je te dirais pas comment ça fait d'années parce que là, je vais dévoiler mon âge, puis ça me tente pas. Mais on a passé un concessionnaire aussi, donc je suis bien. Fait que on en fait toujours. On a de la belle température, des beaux sentiers. Ben oui. Vous avez partout. beaucoup de neige au Nouveau-Brunswick. Oui, ici, oui, c'est parfait. la saison commence tôt, elle finit quand même assez tard. Oui, on espère. Tu sais, habituellement, on espère toujours le centre au plus tard que le 15 avril. Là. Puis habituellement, ça va quand même bien. Faites-vous d'autres sports motorisés? Ben moi, je fais du 4 roues, ça c'est 4 sûr. roues. Puis là, ben, on vient de faire l'acquisition d'une moto de route. Ouh! Donc, je vais passer mes licences, mon permis de conduire bientôt au mois de mai. Toi? La côte, côte à côte. Côte à côte? Ouais. Puis, OK, t'es... 4 roues. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire de la motoneige? Pourquoi vous en faites? Moi, ça me fait. C'est un autre Ben, monde. c'est ça. On se défoule. Ça me permet de relaxer, évacuer. Des fois, juste penser à des choses juste tranquilles.
matin, je suis à Paul, en Angleterre, pour faire du Sea-Doo. Je suis venue à la rencontre de Ross, qui est le New Wave Club, qui est un Uncharted Society, donc qui loue des motos marines. Et puis, on va partir aujourd'hui avec 2 filles du coin qui font du Sea-Doo aussi. Puis, on va aller explorer la Jurassic Coast. J'ai vu des photos, ça a l'air magnifique. Ross me disait justement que c'est un coin qui est un peu méconnu. Les gens vont à Londres, vont un peu plus dans les terres, mais sur le bord de l'eau, c'est un peu méconnu. Puis, bien, on a la chance de vous le faire connaître et en plus de vous faire découvrir 2 filles qui viennent d'ici. So Bella, thank you for being here. Thank you for having me. Is it the first time you're going to go out on a Sea-Doo or you did some Sea-Doo before? No, so I've been on them a few times now, really enjoying it. Yeah. Really so fun. I mean, we've been out in all sorts of conditions and it's just, yeah, it's been really fun. And when you learn, did you find it easy, hard, or did you catch it like pretty fast? So I did fall off my first time. So probably quite hard, harder than it looks, I think. But I've got the hang of it now, so hopefully won't be coming off today. Thanks for being here. Oh, absolute pleasure. Love it. Is it your first time on a Sea-Doo or you've been No, I've been doing it for about 1.5 years. How did you get started? Through a friend. We started coming out together, and then I've done my course now, and I just love the freedom of it. It's just so much fun. So And the speed. it's freedom and the speed. The speed is the best I love it. How do you feel when you drive a Sea-Doo? Just a sense of freedom and just being at one with nature as well. And the wildlife around here is amazing. So it's a stunning location, so it's great. It's really good. Which one of the Sea-Doo is your favorite? Number 1 or 2, so the faster ones. The faster one? The pro ones. I love it. Les 3 filles, on a des GTX, donc des belles machines puissantes. Ça va être parfait parce que sur l'océan, souvent, il y a beaucoup de vagues. Fait que c'est une embarcation qui est très stable puis qui est puissante. Donc, elle a tout ce qu'il faut pour bien se débrouiller en mer. Looking forward to it. It's such a beautiful day. It's going to be great, isn't it? Yeah. C'est maintenant le grand départ. On embarque sur les motos marines et on sort de la marina de Paul. C'est le moment parfait pour tester les machines et en profiter à fond. Vous avez un méchant beau terrain de jeu. Et là, on continue. On s'en va manger des ploys. Moi, j'en ai déjà mangé. Mais c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi des ploys? Pour les Suzas qui viennent du Québec, c'est communément appelé la galette de sarrasin. C'est un peu semblable, mais sauf que nous, on la tourne pas de bord. C'est fait à base de farine de sarrasin, que c'est récolté ici dans la région. Et c'est vraiment typique. Oui, parce qu'en face de chez nous, on a le moulin où la farine à ploy est fabriquée. La journée, ça passe super bien. Les sentiers sont magnifiques. Les filles sont super cool. Pour vrai, une journée de rêve en sentier.
voyez nulle part? Ben, pas si loin, on est dans le boss. Dans on le est dans boss? le boss. Ben oui, le boss, le fameux boss. C'est quoi l'histoire du boss à Gaétan? Ben, l'histoire de l'autobus, je te dirais, c'est un ancien autobus qui était utilisé pour une équipe de hockey OK. dans la région. Puis là, ben finalement, il était plus fonctionnel. Donc, ils ont décidé de le monter sur la montagne, puis de le modifier, puis de faire un refuge pour arrêter, puis se réchauffer. C'est génial. Puis, ben, fait que c'est pour ça qu'ils ont fait la modification. Puis, il y a plein de monde. Puis là, c'est super bien situé. Puis, il y a une salle de bain pour les madames chauffée. Ben oui, le Fait que- luxe. Le luxe. Le Fait luxe que en plein milieu des sentiers. C'est ça. C'est ça le bus à Gaétan. Ginette est propriétaire d'un concessionnaire de sport motorisé. Oui. Il y a pas beaucoup de femmes, mais il y en a de plus en plus qui sont propriétaires de concessionnaires. Comment ça a été pour toi d'être dans ce monde d'hommes? Très facile. Très facile? Quand t'aimes le motoneige et t'aimes rider, prendre des côtes à côte, c'est très facile. On s'accorde de nouveau. On voyage tout ensemble. Ah, j'aime ça, Ouais. entendre ça. Puis il y a beaucoup de femmes qui font de la motoneige, Ouais. côte à côte, du VTT, de la moto. Plus ça va, plus qu'il y en a. Ils doivent aimer ça, voir une femme dans un concessionnaire, Oui. les conseiller, hein? Oui. Moi, j'aime ça parce que quand on va s'habiller, il me semble que c'est le fun d'avoir une femme Oui, qui a Quand on testé va- les vêtements qui a les vêtements, puis il me semble que c'est plus, je sais pas, c'est plus personnalisés, peut-être? personnalisé avec une femme. Un homme, que ça soit grand, que ça soit petit, ça dérange pas. Mais une femme, c'est pas pareil. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans les sports motorisés. J'ai vraiment vu une évolution, là. Autant dans le marketing chez les fabricants, puis autant justement sur la route, dans les sentiers. Il y a de plus en plus de femmes, puis ils prennent leur place, puis ils osent enfin prendre le guidon ou le volant. Avant, on voyait Ouais. souvent comme une femme, mais c'était l'homme en avant. Oui, c'est ça. Master, tu vois un groupe de femmes tout seul. Moi, personnellement, au niveau des oui. associations, là, des motoneiges, là, tu sais, on a beaucoup plus de femmes qui deviennent présidentes, qui sont impliquées sur les comités. Avant, c'était des gars, là. strictement des hommes, là. Donc, Carl, nous, on peut le faire. Vous pouvez le faire aussi à la maison, les filles. Yes. Nous sommes au sud de l'Angleterre en motomarine, en direction du littoral du Dorset, mieux connu sous le nom de côte jurassique. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001, ce site exceptionnel traverse le temps. Son relief expose des millions d'années d'histoire du Trias au Crétacé en passant par le Jurassique. Cette côte est l'une des plus étudiées au monde. Des milliers d'articles scientifiques ont été publiés à son propos depuis la naissance de la géologie et de la paléontologie. Avant d'arriver au rocher, on les voyait de loin, puis on était sur la mer, vraiment dans le milieu. On sautait les vagues, puis j'ai vu Zoé sauter vraiment à l'extérieur de la vague. Puis j'ai vraiment vécu un moment magique, un moment d'émotion. Puis c'est ça que je me suis dit, tu sais, c'est la saison 4 pour ceux qui écoutent depuis le début. Puis j'ai la chance à faire le plus beau métier du monde, puis ça m'a vraiment appris. Tu sais, peu importe les filles que je rencontre, peu importe leur culture, leur langue, on a toutes la même passion. Il n'y a pas une personne que j'ai pas rencontrée qui m'a pas marquée d'une certaine façon. C'est drôle, c'est vraiment en voyant Zoé sauter puis qui avait le moment de sa vie que j'ai vraiment eu un gros moment de gratitude qui s'est comme multiplié quand je suis arrivée devant les rochers. Puis je réalise souvent que je suis très chanceuse de faire ce que je fais puis de rencontrer toutes ces personnes-là. Mais tu sais, des fois, on est fatigué, ça va vite. Puis là, j'ai vraiment vécu comme le moment présent devant les rochers que j'ai trouvé extraordinairement beau. La nature est impressionnante. Je côtoie des femmes extraordinaires. J'ai énormément de chance. Je viens de vivre un petit moment d'émotion.
Moi, je suis secrétaire trésorière, ça fait quelques années déjà, avec le comité ASNO, l'Association des sentiers du Nord-Ouest. On est responsable des sentiers, on est responsable de la région, les passes, l'entretien, etc., etc. Si on veut faire une différence en tant que femme dans le sport avec féminin, je pense que c'est important de s'impliquer encore plus, puis de ne pas hésiter non plus, parce que je pense que le féministe est là pour rester, puis c'est important. Le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, c'est une très belle place pour faire le motoneige. Parce qu'on a l'hiver, on a les bénévoles, on a les partenaires, donc les sentiers sont beaux. À chaque année, on a de la neige. Puis c'est quand même une grande période de temps, plus que bien d'autres régions dans le Nouveau-Brunswick. Puis on est une région où c'est quand même particulier. On est aux frontières des États-Unis, comme on mentionne. On est près du Québec. Donc, on a pour tous les goûts. Puis les sentiers sont super bien entretenus, autant sur toutes les côtes. Donc, venez au nord-ouest faire de la motoneige. Qu'est-ce que vous diriez aux femmes qui hésitent de se lancer dans un sport motorisé quelconque? Oser! Ben oui! Oser. Je sais pas pourquoi qu'on hésite, parce que c'est tellement le fun. Il y en a tellement de variétés. Il y a plein d'activités, puis les femmes, permettez-vous ce luxe-là. Des fois, ça vaut la peine. Et là, qu'est-ce qu'on s'en va faire? On s'en va visiter un autre restaurant, qui est le Resto Lac, ici, pas loin. Bien, on va traverser le lac. Puis le Resto Lac aussi est notre clubhouse pour notre association des motoneiges de la région. Il y en a aussi qui peuvent loger là parce qu'il y a des cabines qui peuvent être louées à l'année. Donc là, on s'en va manger et socialiser. Les filles, merci beaucoup de m'avoir fait vivre cette journée-là. Ça fait plusieurs fois que je vais au Nouveau-Brunswick, puis à chaque fois, c'est des nouvelles aventures, des nouvelles personnes super sympathiques. Vous êtes accueillants, vous êtes le fun. Écoute, j'ai vraiment passé une journée de rêve. Bien, ça me fait plaisir, puis n'importe quand, vous êtes toujours les bienvenus. Hein? Bien, avec plaisir, c'est sûr. Et merci pour l'invitation. Bien, écoute, ça fait plaisir. Vous êtes deux femmes très inspirantes. Merci. Puis, bien, on va regarder le coucher de soleil dans notre dôme. Chez Eco-Nature. Ben oui. C'est ça, c'est beau. On vient juste d'ancrer les Sidous derrière moi ici, sur une petite plage. Puis juste là, il y a un petit restaurant. Alors là, on va aller s'asseoir au soleil et manger une bonne pizza. When I'm riding the Sea-Doo, I feel a mix of different emotions. I say it depends on how fast I'm going, but overall just, really happy to be out and forget about everything else. It definitely does make me feel powerful and empowered to ride it. I started jet skiing because I worked at a restaurant that was by the sea where there was a jet ski company, and just ended up kind of getting a part-time job there over the summer and getting trained up, and just loved it ever since. So yeah, I really like seeing where I live from a different angle. From the sea, because you get to see a lot of things that you wouldn't see otherwise. It's great to see it from the water. Oh, the ride was absolutely amazing. It was so exhilarating, got some air. It was just fantastic. And the views were amazing as well, so I loved it. I just get such an adrenaline rush. It's just so exhilarating. It's fantastic. I wouldn't hesitate to say to any girls, ladies out there to get out, get on the ski, go and live your life, any age, it really doesn't matter. You know, I'm in my 50s and it's fantastic. I love it. Just the freedom of it. I started jet skiing in my 50s. I'm 54 now, nearly 55. And I've always loved the water. I'm learning to wing foil at the moment as well. I've sailed, I've done a bit of
wakeboarding and monoskiing. So at the water, I'm just at one with the water. It's just my comfort zone sort of thing. So the jet skiing was just a natural sort of progression, and a friend was doing it, so I had to go and loved it. Just the freedom. Notre journée achève déjà, mais on ne pouvait pas s'arrêter là. On se donne une dernière poussée pour s'amuser un peu et finir ça en beauté. C'est déjà la fin de notre journée, c'était incroyable. Ce qui est le fun aussi de la motomarine, c'est qu'il n'est pas obligé de faire 30 degrés dehors. Tant que tu es bien habillé, tu peux sortir. Aujourd'hui, il faisait environ 15, le soleil. C'était quand même parfait, c'était quand même extraordinaire. Ça apporte une autre dimension à la motomarine. Je tiens à remercier énormément Ross de nous avoir accueillis et les filles aussi de m'avoir accompagnée aujourd'hui. C'était vraiment une journée magnifique. J'ai été choyée d'avoir pu découvrir ce beau coin de pays d'un autre angle en motomarine. C'est ici que s'achève le voyage de cette magnifique saison 4 de Chicks and Machines autour du monde. Merci à toutes ces femmes inspirantes qui ont partagé ma route cette année. Vous êtes le cœur même de cette émission. Et sans vous, rien de tout ceci ne serait possible. Voyager, explorer et repousser ses limites est un privilège que je ne prends jamais pour acquis. Si ces aventures peuvent allumer une étincelle chez ne serait-ce qu'une seule d'entre vous, alors notre mission est accomplie. Osez, foncez, le monde vous appartient. Un grand merci à nos précieux partenaires de croire en nous et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre fidèlement chaque semaine. L'aventure est loin d'être terminée. On se retrouve l'an prochain pour une nouvelle saison. D'ici là, portez-vous bien. Je suis habillée, la motoneige est débarquée et là, Ginette et Cathy viennent d'arriver, donc je vais aller les rencontrer. Ça rime trop? Ouais, c'est ça. On va recommencer avec ça. C'est quoi l'histoire de ce bus-là? Ben... On vient d'ancrer les skidoo. On vient juste d'ancrer les skidoo. Voyons!